Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, on termine notre série d'épisodes sur le 70e anniversaire de Disneyland Resort en Californie. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on va voir notre ami Michel. On va vous en parler à la fin de cet épisode et on s'en va rejoindre Michel immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut tout le monde, salut Jean-Philippe, je suis content de vous retrouver. Hey, le dernier épisode aujourd'hui de notre série, wow! Oui, dernier épisode. Mais on va vous parler un petit peu à la fin, justement, de qu'est-ce qui s'en vient pour notre ami Michel, ici même au podcast. Bon, aujourd'hui, comme on disait, on parle du 70e anniversaire de Disneyland. Par contre, on va compléter, pour terminer un petit peu, on parlait la dernière fois des festivités du 60e anniversaire. Les guests ont quand même eu le droit là, à un nouveau spectacle nocturne à ce moment-là, là, pour le 60e. Oui, écoute, sans surprise, il s'agit du spectacle qui s'appelait Disneyland Forever. Ça a duré quand même toutes les festivités, c'est super le fun, mais c'était un beau titre pour un anniversaire. On fête Disneyland, Disneyland pour toujours, ça pouvait pas être mieux. Les nostalgiques ont été bien servis, sauf que, tu sais, il n'y a pas de surprise. C'est comme, on revit la magie de Disneyland à travers, toutes les années à partir du début, fait qu'on fait tout le temps wow, wow, wow. Fait que la façon dont c'était présenté, on avance tranquillement, là, tu sais, dans le mapping un peu, la façon de présenter les spectacles nocturnes qui sont différents. Fait que c'était vraiment très agréable, la trame sonore toujours agréable à entendre. C'est sûr que c'était les classiques de Disney, fait que c'était vraiment magique. Et pour un nostalgique comme moi, j'ai versé plusieurs larmes. Tout à fait, tout à fait. Ensuite de ça, ben 2016-2017, là, toutes les énergies de Disneyland sont dirigées vers un tout nouveau projet tant attendu. C'est le Star Wars Galaxy's Edge. Oh mon Dieu, je vous en parle avec joie, mais je vous en parle avec... C'est quelqu'un. Moi, je suis pas un Star Wars geek. Là. Je suis pas. Je connais pas cet univers. J'ai vu le premier comme tout le monde. 77, 78, je me dirige pour voir le premier Star Wars avec la princesse Léa puis toute cette gang-là. Je fais comme wow. Fait que j'ai été quand même impressionné, mais tu sais, j'ai toutes les. Je sais pas à combien on est rendu de versions, mais écoute, à Disneyland et Disney World en même temps, on prend la décision, tu sais, le 11 janvier 2016. On dévoile une esquisse, on dit, OK, ça va être là, ça va se passer à telle place. Puis là, ben, voici où est-ce qu'on va mettre ça à Disney, puis comment ça va se passer, parce qu'il fallait quand même, à Disneyland, refaire les berges de Rivers of America. Tu sais, Disneyland allait faire, il fallait arranger les travaux parce que ça rentrait pas. À Disney World, tant mieux, eux autres, ça allait bien. Mais à Disneyland, tu sais, là, c'était tricky un peu. Il a fallu faire beaucoup de demandes, des études pour voir avec des drones. Donc, il a fallu faire affaire avec l'administration fédérale de l'aviation pour avoir une permission, un dossier pour faire des survols. On commence là, des survols de drones pour voir les places puis tout ça. C'est comme, OK, on est rendu d'une autre époque. On est rendu dans Star Wars. Les drones! Et le 14 avril 2016, on a pu confirmer le début de la construction, mais ça a quand même été long, là. Star Wars Land commence. Au début, on disait ça va être Star Wars Land. Après, ça a changé pour Star Wars Galaxy's Edge. Mais on commençait les deux en même temps. Puis là, si vous vous rappelez, on suivait sur les réseaux sociaux. Ça, je ne sais pas si j'ai aimé ça, c'est parce que là, voici l'évolution de la construction. Voici où on est rendu. Puis tu sais, il y avait des photos 3D, puis tout le kit. Je sais pas, t'as-tu suivi ça, Jean-Philippe? Oui, quand même, oui. J'étais très, très intéressé par cette construction-là. Moi, ce que je déplorais de ça, ce que je trouvais dommage, c'est la première fois qu'on assistait à on va construire la magie. Mais moi, j'aime aller à Disney puis être impressionné par la magie. Remarque, quand ça l'a ouvert, on a été quand même impressionné par le look final, mais j'aurais été doublement impressionné de ne pas voir la construction et la magie de tout ça, puis d'arriver en dedans et de dire, ça n'a pas de bon sens, c'est la fin du monde. Mais toi, j'imagine que ça t'a pas agacé comme les fans de Star Wars de voir la construction. Pas tant que ça, puis tu sais, je comprends quand même aussi Disney de le faire, parce que maintenant, ça va être d'autres personnes qui vont le faire, là. Maintenant, avec les technologies d'aujourd'hui, les gens, c'est rendu qu'ils se louent des hélicoptères pour passer au-dessus, pour être capable d'aller filmer, prendre des photos. Fait que tant qu'à ça, prenons les devants et présentons ce qu'on veut présenter, tout en conservant une certaine surprise à l'ouverture. Là. OK. Ben, présenter comme ça, écoute, tu me rassures,
tu me pas soulagé non plus, mais en tout cas, OK, Ouais, ouais. je m'adapte à cette affaire-là. Tu as tout à fait raison. Les autres l'auraient fait. Fait que tout se bien que ça soit Disney. Fait que ça a pris quand même plus qu'un an. Ça a pris 18 mois. Puis le 28 juillet 2017, après 18 mois de fermeture à construire Star Wars Galaxy's Edge, mais là, les attractions ont pu comme reprendre route, tu sais, sur Rivers of America, surtout par nous du Disneyland Railroad, parce que pour la première fois dans tous les parcs Disney à travers la planète, le cercle de du railroad, on est obligé de couper puis de tourner dans l'autre sens et de revenir. Là, on rouvre avec un nouveau paysage. Le premier virage à gauche, c'était vraiment quelque chose. Mais avouons, pour ceux qui sont allés à Disneyland ou qui ont vu des photos ou YouTube ou peu importe, c'est vraiment bien fait, c'est joli. Même la ride, c'est très intéressant puis c'est agréable pour les yeux. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Puis, je sais ça, le déplacement aussi à Disneyland, bon, du chemin de fer et tout ça, tu sais, ça fonctionne bien, là, quand même. Tu sais, Oui, effectivement. On peut pas. Oui, des fois, on graphine. Moi, je suis celui qui graphine le plus parce que je suis comme. C'est comme si j'avais vécu avec Walt. Puis moi, si c'est pas de Walt, ça fait pas mon affaire. Mais tu sais, des fois, je suis obligé de dire bon, OK, c'est correct. ah OK, ouais. c'est correct. Approbation. Finalement, je suis la. Mary Travers, je suis la méchante dans Mary Poppins qui voulait pas qu'on produise ses affaires ou qu'on les défasse plutôt. Ben, il y a un lien avec ma prochaine question, parce qu'on débute justement le divertissement avec le retour d'un des spectacles nocturnes préférés de Michel, avec Julian Drews, parce qu'il avait été vraiment, là, à la demande générale, c'est revenu, là. Oh oui, Jean-Philippe, là, tu as raison, vraiment, c'est Remember, Dreams Come True. Comment de fois je vous l'ai dit, puis tout le kit. C'était, écoute, on l'a présenté la première fois pour le 50e, là, on est rendu au 60e, là, on avance dans le temps, puis on le présente encore. Ça se peut-tu que c'était bon? C'était vraiment bon, tu sais. Puis là, depuis le 7 septembre 2018, c'est le grand retour de ça, puis avec le spectacle, on a mélangé les deux. There's magic in the stars, everywhere you are, Tana. Écoute, là, non seulement ça vient me chercher, cette musique-là, ça vient me reconduire aussi. Là, je fais le tour. C'est magnifique. Fait que là, en 2018, c'est le début aussi. Il n'y a pas rien que ces spectacles-là, mais on a comme Together Forever. C'est un film de Nighttime Spectacular aussi, mais c'est un Pixar avec tous les personnages de Pixar, les films de Pixar. C'est vraiment là, quelque chose qui a duré de avril à septembre 2018. Mais There's magic in the stars. Ça, c'est magnifique. Ça n'a pas de bon sens. Vous devez écouter cette trame sonore-là. Vous avez manqué quelque chose, ceux qui aiment les trames sonores Disney. Vous devriez écouter celle des autres parcs. J'imagine, par exemple, ceux qui sont fans, entre parenthèses, des trames sonores Disney, de Disneyland ou de Walt Disney World, j'imagine, tout comme moi, vous avez écouté les trames sonores de Partout, là. spectacles de Tokyo Disneyland. Eux autres, ils font des choix toutes les saisons. Il y a une production toutes les saisons. C'est diffusé à chaque fois. On a toute la musique des shows. C'est magnifique. Si vous avez si vous avez le goût d'écouter de la musique Disney, allez voir les productions de Tokyo Disneyland. Vous allez être vraiment satisfait. Ouais. En 2018, et là, Michel va graffiner, dans le New Orleans Square, le deuxième appartement de la famille Disney change de vocation. Oh, oui, je vais graffiner. En fait, j'ai déjà graffiné. J'ai mis marques sur la place à Disneyland. J'ai mis mes ongles comme ça, puis j'ai graffiné tellement fort que mes ongles sont imprégnés dans le mur. Non, c'est pas vrai. Mais c'est la partie qu'on contient de Pirates des Caraïbes, puis le Haunted Mansion en arrière. Puis au-dessus de l'entrée des Pirates des Caraïbes, on en a déjà parlé, c'est l'ancien appartement privé de la famille Disney. Attention, quand on parle d'appartement de Walt, ça c'est à l'entrée Ouais. au-dessus de la caserne. Mais la famille Disney avait aussi un lieu à l'intérieur où ça prenait un grand espace, tout le monde était Oui, là. parce que C'était la l'appartement de famille Disney. Walt, c'est minuscule, là. L'appartement de Walt, c'est tout petit, là. Un petit Ouais, salon, disons puis... que c'est une chambre. Disons que oh, ouais, c'est c'est ça, là. un placard à balai. Ça, c'est l'appartement de Walt. Mais ça, c'était l'appartement privé de la famille Disney. Écoute, puis là, le second appartement, là, le deuxième, il a été transformé en galerie d'art, en Disney Gallery. C'est un bijou, c'est magnifique pour les guests, c'est magnifique. Donc, tu as la chance d'aller voir des œuvres d'art, mais tu fais pas rien que regarder les œuvres d'art. Tu te dis, on est dans l'appartement de la famille Disney, c'est Ouais. capoté. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que le Club 33 s'est approprié de l'espace.
Ah! Parenthèse, parce qu'on n'en parlera pas, le Club 33, c'est un club où on a beaucoup d'argent, puis nous, on veut avoir des privilèges Disney. Mais quel beau privilège, parce que le Club 33 est juste en bas. Il est au-dessus du restaurant, le Blue Bayou, le restaurant qui est juste à côté, justement, en arrière de l'appartement. Puis là, ils vont s'accaparer de ça, puis ça va être juste pour privé pour le Club 33. Ouais, j'étais vraiment là. Je pense que je ne reviendrai pas sur le sujet. C'est mieux comme ça parce que je vais graffiner l'écran. Mais comme je disais, je trouve ça bien. Le Club 33, ça donne des opportunités, puis il donne des sous. Puis ces sous-là, ben, ils aident un peu Disney, puis c'est correct. Mais nous, on a payé pour rentrer dans un parc. Je parle des guests et moi, en tant que guest, je vais avoir accès à ça. Puis c'est comme, hey, ça, c'est un joyau qu'on peut faire, puis je peux pas aller là. Si c'était un endroit caché ou privé où on dit, ça, c'est juste le Club 33, mais nous, on sait même pas c'est quoi, on sait même pas c'est où. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais quelque chose que moi, j'ai accès, puis on m'enlève l'accès parce que le Club 33, ça veut dire, toi, tu n'as pas assez d'argent, mon amour, tu pourras plus venir à la Disney Gallery. Ah, mon Dieu Seigneur. Vite, Jean-Philippe, pose la prochaine question. Bon, ben, en 2018, c'est l'ouverture du New Pixar Pier. On en avait parlé dans un récent épisode du côté de Disney California Adventure, en fait, qui prend la place de l'ancien là, Paradise Pier. Exact. On avait parlé de qu'est-ce qu'on prévoyait de faire, mais finalement, le 23 juin 2018, il y a le nouveau land qui arrive. Appelons ça un land, mais ça a gardé le nom de Pier au lieu de Paradise Pier. C'est le Pixar Pier, mais c'est un land en soi. C'est tout cet environnement-là qui est près de la Grande Roue, où on présente le spectacle de World of Color. Appelons-le Pixar Land, mais vous comprendrez que ce secteur-là au complet, là, on a tout changé. Il y a la Grande Roue, par contre, la face de Mickey sur la Grande Roue, on peut pas enlever ça. Puis c'est pas Pixar, la Grande Roue, mais on a dit, OK, ça va être le Pixar Pal Around. Pal, c'est, hey, t'es mon pote, t'es mon ami. Ouais. Donc, les amis de Pixar vont s'entourer autour de Mickey. Donc, toutes les petites gondoles qu'il y a autour de la roue, ils sont identifiés avec des personnages de Pixar. Donc, ça permettait de donner un nom qui disait, c'est les potes, c'est les amis à Mickey, mais on garde Mickey quand même là parce que c'est vraiment un master. On peut pas enlever la face de Mickey là-dessus. Ça n'a pas de bon sens. Donc, on a gardé ça comme ça. On a ajouté aussi l'attraction qu'on a au Hollywood Studios. On a le Toy Story Media Mania. Alors, on a gardé, je pense, je me rappelle pas vraiment parce que je l'ai pas fait 50 fois. Est-ce que c'est vraiment la réplique exacte qu'on a en Floride, Oui, c'est Jean-Philippe? la même attraction, effectivement. Là. Oui. La même attraction. Moi, ça m'a toujours quand même impressionné. Rentrer, puis tu sais, Ouais. juste l'attente d'être dans la chambre d'Andy, puis de Ouais, voir c'est tout vraiment le ça fun. méga autour de nous autres, c'est fantastique, c'est vraiment bien fait. Puis c'est sûr que pour les kids, là, rentrer, être un gamer, puis rentrer là-dedans, puis tirer, les gens ça s'amusent comme des petits fous. On a aussi changé le carrousel. Fait que là, c'est Jesse qui l'a pogné au lasso, le carrousel. On a appelé ça le Jesse's Critter Carousel. Mais il n'y a rien qui a changé. On a changé l'identification du carrousel, mais je pense qu'il est au même endroit puis que ça s'est placé correctement avec les personnages. Et un méga là, statue de Jessie qui est à l'entrée. Elle est super belle, super grande, c'est Ouais. magnifique. Puis on a ajouté aussi Inside Out. Le film en français, c'est quoi? On parle de vice-versa ou sans dessus-dessous, Ouais, selon sans si tu as de... écouté la ouais. version québécoise ou française. Ouais. Inside Out, fait qu'on a le Inside Out Emotional Railwind. Alors, c'est des boules puis tout, mais en fait, c'est un manège qui tourne. C'est vraiment un coin pour les enfants avec des manèges qui tournent, comme Ouais. le principe de Dumbo, l'éléphant volant, comme vraiment le carrousel. C'est des affaires qui tournent tranquillement. Ouais. Le pic de cette affaire-là, où il y a un coaster, on a pris le roller coaster qui était là déjà, puis on l'a mis dans les Incredibles, qui sont nos super-héros vêtus de rouge et de noir avec toute la famille de super-héros. Puis on l'a changé de nom, on l'a vraiment renommé Incredicoaster. Ouais. Mais il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment juste la visibilité puis tous les décors qu'il y a que quand tu rentres dans un tunnel ou quand tu te promènes. Mais le parcours est resté vraiment le même. Puis la dernière partie de ce Pixar Pier-là, c'est vraiment les jeux d'arcade pour laisser quand même la fête foraine qui était là. Puis là, ce qu'on a fait, on a appelé ça Games of Pixar, tout simplement. Mais c'est tous des jeux avec les films qu'on n'a pas pu mettre parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages et de crunchy autour du film pour faire une attraction. Donc, on a mis Wall-E, on lance des bébelles là-bas, Luna Starcatcher, je te dirais tous les petits, les short films là, qu'on voit au début, qu'on a tant ri de Pixar, qui Ouais. ne sont pas un long métrage. Ces petits...
ces petits jeux d'arcade-là où ce qu'on lance des bébelles, là, comme dans les fêtes foraines, ben on a pris ces films-là pour les placer là-dessus. Fait que ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu trouves de tout ça? Qu'est-ce que tu penses, Jean-Philippe, de l'adaptation et le changement Ben, du Pixar Pier? tu sais, c'est bien, c'est beau, c'est le fun de la présence de Pixar. Ça amène, tu sais, justement des personnages connus dans cette section-là qui avant, bon, tu sais, étaient vraiment une espèce de réplique d'un parc tu sais, de bord de mer, de boardwalk là, américain, tout ça. Donc, par contre, tu sais, ça reste que. C'est comme si je dis, mettons, tu sais, si je fais des rénovations à la maison, là, tu sais, je change ma cuisine de place, je change mon salon de place, je refais tout à zéro, tu rentres, tu fais, je me reconnais plus. Là, on a peinturé des murs, puis on a changé le divan. Là. C'est pas mal ça, là, la Exact, comparaison on qu'on se peut reconnaît faire. Là. vraiment beaucoup, là. Oui, c'est ça. C'est comme, ils ont rajouté des éléments de décor, mais c'est les mêmes attractions, c'est même à peu près tout. Là. Mais tu sais, ça reste quand même que ça amène un certain attrait. Moi, je m'attendais quand même à voir un peu plus de personnages. On en voit, là, mais on pourrait en voir plus, mettons, des personnages Tu veux dire des Pixar. Là. characters live qui Ouais, se ouais, ouais. promènent dans le Ouais, on OK. pourrait en voir plus, là. À mon goût, à moi, là. Avec Ouais, en je pense plus que dans le secteur, il y a juste un meet and greet, puis c'est tout, je crois. En à tout peu cas, près, ouais, on voit, c'est ça, on voit Jessie, on voit Woody. ouais. On pourrait en voir beaucoup plus là, pour justement animer toute la patente. Là. Ouais, Ben, on va en parler un peu plus tard. d'accord. On a fait une surprise là-dessus sur Toy Story. Je te reviens là-dessus. C'est bon, c'est bon. Hey, 2020, juste avant, quelque chose, je sais pas si vous vous souvenez, là, il y a eu quelque chose qui s'est appelé la COVID-19 là, qui a fait en sorte que les parcs ont fermé. Mais Michel, juste avant ça, tu étais au Disneyland Resort pour un nouveau projet qui allait prendre place. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh oui. Ah, écoute, je vais pas pleurer parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'est deux affaires en même temps. Je vais parler du premier projet parce que on parle de Mickey and the Magical Map. J'en ai parlé souvent parce que quand je suis rentré comme chorégraphe, metteur en scène, j'ai fait plein de choses, tout le kit. Puis un de mes beaux projets que j'ai tellement parlé puis qui a été louangé par mon ami Jean-Philippe, C'est tellement c'était bon. Mickey and the Magical Map en 2013. Fait que moi, c'est là-dessus, puis là, ça continue, ça surfe. Moi, j'ai plus rapport avec ce spectacle-là parce que ça continue, puis il y a des retours, puis Ouais. c'est des replays. Là, ça fait 7 ans, puis là, on tombe en 2020. Des fois, quand on finit une production, on a comme une espèce de party, tout le monde ensemble, ceux qui ont travaillé sur le show, puis tout. On n'a rien eu. Le Making the Magical Map, on a compris que c'était terminé là, on n'en parle plus. Il n'y aura pas de retour, il n'y aura pas de party. Puis c'est pas revenu. Après la pandémie, il y a quelques affaires dans les parcs Disney qui sont revenus, mais c'est comme non, pourquoi Making the Magical Map? Fait que ça, c'était vraiment relié à moi émotionnellement. Donc ça m'a brimé vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et l'autre, on travaillait le nouveau défilé qui était le Magic Happens à Disneyland. Mais là, c'était comme, OK, là, on entendait parler que, puis peut-être, c'est comme aujourd'hui, on enregistre, puis il est supposé d'avoir une grosse tempête. On ne sait pas si ça va être tempête ou pas. Mais là, présentement, ça parlait d'une tempête, mais ça va peut-être changer. Fait que qu'est-ce qu'on prend comme décision? On annule ou pas? Fait que Disney a eu la brillante idée de présenter quand même le défilé et de le filmer, ce qui a été quand même le fun pour les guests parce que pendant la pandémie, vous avez écouté la parade de Magic Happens, j'imagine. Est-ce que tu l'as fait? L'as-tu Oui. écouté Oui, je l'avais pendant regardé, la oui. pandémie? Ah oui, Exact. c'était pas mal tout ce Alors, qu'on si vous avait. Là. remarquez dans... Hein? J'ai dit, c'est pas mal tout ce qu'on avait. Là. Si on voulait Exactement. un peu de Disney, Et là, c'était puis, ça. bon, mais ce que je veux dire, c'est que les gens qui me connaissent et qui savent mon rapport avec Disney, c'est les équipements. Quand on bouge des drapeaux, des équipements de scène, tout. J'étais bien servi dans ce défilé-là parce qu'il y a des accessoires à peu près dans tous les tableaux. C'était magnifique, j'étais content et tout ça. C'est un de mes plus grands projets, sinon le plus grand projet, même si je mets en avant Mickey and the Magical Map que ça. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de peine pendant la pandémie. Fait que, bon, heureusement que vous avez pu le voir, puis vous avez pu découvrir ça. Puis on a décidé à l'expo de le D23 de 2022, on a dit, ben, on a annoncé que le Magic Happens allait revenir parce que, écoute, là, tu pouvais pas faire comme Making the Magical Map. Oui, ça a duré 7 ans, mais Ouais. là, la parade, tu viens de finir le paiement de tous les nouveaux chars allégoriques, toute la trame sonore, tu sais, c'était Todrick Hall qui faisait la musique de la parade, tout payer tout ça. Tu peux pas dire, ben non, on le fera plus.
Fait qu'on on allait le remettre. Alors, j'étais très content et tout le monde était heureux de savoir que ça allait revenir à Disneyland. En fait, je peux pas dire revenir à Disneyland. Ça allait commencer pour vrai à Disneyland Ouais. parce qu'on a juste fait une présentation. Ça a duré une semaine. Puis on a filmé plein d'affaires. Puis là, on ferme en pandémie, tu sais. Ouais. Puis pour votre info, ben, si on parle de pandémie, je ne veux pas en parler à chaque fois, mais on n'a pas le choix d'en parler toutes les fois qu'on arrive à 2020. Mais le parc a été quand même, tu sais, ça a été fermé au total, quoi. On a fermé en mars 2020, puis on a réouvert en avril 2021. Fait que, tu sais, c'est un an et un mois. En tout cas, c'est quand Ouais. même beaucoup. Que tous les parcs Disney ferment, donc Disneyland, il n'a pas échappé non plus, tu sais. Et ça a été vraiment, disons-le le mot, là, c'est un calvaire. On a le droit de dire Ouais. ça, c'est pas de blasphémer, c'est un vrai mot. On a vécu un calvaire, c'était vraiment, ça avait pas de bon sens. Juste en parler, là, ça me remue un paquet d'affaires, tu sais. Puis quelqu'un comme moi qui était posté dans plein de parcs, tu sais, de partir toujours en avion, puis la peur de, puis mon Dieu, tout d'un coup, que tu sais, t'es pogné en quelque part, je me disais, mon Dieu, merci que j'étais, tu sais, là, quand même proche pour revenir. Pas Ouais. longtemps avant, j'étais à Tokyo. Fait que, tu sais, j'aurais pu rester pris en quelque part, là. Fait que Dieu merci, on m'a ramené au Québec. On peut passer à la prochaine question. Les émotions sont assez brassées. Ouais, mais je veux pas tourner le couteau dans la plaie, Michel. Je vais quand même poser une petite question supplémentaire. Ouais. Depuis justement le retour suite à la pandémie, je suis allé 3, 4 fois, je crois, à Disneyland. J'ai jamais rien vu, moi, dans le théâtre où il y avait Mickey and the Magical Map depuis ce temps-là. Est-ce que ce théâtre-là est à l'abandon ou si je suis juste allé dans des moments où il y avait rien qui était présenté? Il n'y a rien qui était présenté, Ouais. fait que j'étais encore plus insulté. Il y a des petites productions qui se promènent ici et là. Tu sais, plus tard, ils ont mis quelque chose qui est là, comme pour le 70e. Là, on va en parler plus tard. Là. Il y a une petite production qui est là, mais selon moi, ça l'a jamais. C'est pas prétentieux, je suis désolé. Ça l'a jamais à côté Mickey and the Magical Ouais. Map. Mais je sais que c'était beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement. Puis de manière, quand tu as un crash comme ça, tu fais OK, ça peut nous permettre de changer puis d'avoir Ouais. moins de casting. Parce qu'il y avait beaucoup d'artistes dans ce spectacle-là. On parle du nombre de danseurs, tous les characters qui étaient avec nous. On avait tous les personnages Disney. Ça faisait beaucoup d'amis. Il y avait des musiciens, des artistes de cirque. Alors, plus tous les techniciens qui doivent gérer la magie autour de ça, c'était vraiment beaucoup de monde. Fait que quand tu peux prendre une plus petite production, que tu as 10 danseurs, que tu amènes 2, 3 characters, puis que le gars en haut, il peut juste peser sur le bouton. Tu sais, je vais vous donner un. OK. C'est un secret Disney, mais vous allez le comprendre quand même. Ceux qui vont voir un spectacle, souvent on disait attention, dans 15 minutes, la magie Disney va commencer. On Ouais. reprend dans 15 minutes. Veuillez fermer. Il y avait toujours des messages, tu comprends? Puis là, si tu vas voir, exemple, La Belle et la Bête, ces messages-là de stand-by 15, stand-by 10, Ouais. on commence dans 5 minutes, tu ne l'entends plus, ça. Pourquoi? C'est un problème technique. Parce que quand on fait passer les messages, il faut que le technicien soit là au moment où on commence à passer les messages. Mais si je ne fais plus passer le message, puis le technicien arrive juste au moment où Beauty and the Beast va commencer, je le paye juste à partir du moment où il va commencer Beauty and the Beast. Son call, il commence plus tard. Comprenez-vous ce que je veux Ouais, ouais, dire? ouais, Fait que là, quand on dit on va couper là, on mettra plus les stand-by, là, tu grattes un peu la magie, mais c'est pour ça qu'on aimait Disney, c'est pour ça ouais. qu'on aimait la magie. Fait que c'est pour ça que des fois, je me dis, je peux pas parler, tu sais, c'est pas un secret d'État, là, tu sais, j'explique un fait technique, mais c'est ça, ça s'en va en rapetissant comme ça, puis Ouais. effectivement, tu as bien raison, Jean-Philippe, merci de défendre Mickey and the Magical Map, il n'y a rien eu d'autre qui était Ben à la non. hauteur après. Moi, chaque fois que je suis passé, c'est toujours un parking à poussette. C'est pas mal tout ce qu'il y a là-bas, En malheureusement. plein, ça. Et à Ouais, ouais, l'occasion, je te dirais que quand ils rouvrent le théâtre, c'est pour des événements, genre spécial de Pâques, ouais, spécial ouais. de la Saint-Valentin. Fait que c'est un petit spectacle où ce que les gens sont là, on va voir les personnages, on est content. Ça ressemble à un meet and greet animé avec quelques danseurs autour. Ouais. Puis là, on fait une petite fête, puis on envoie des petits pétards à la fin, puis tout le monde fait Wouah! Fait que c'est ça. Dommage que quand je parle de l'entertainment, on dit ben c'est pas grave, le contenant est là, les gens vont être contents. Ouais, mais moi, je veux du contenu. Si je veux aller à Disney, c'est parce que j'aimais le contenu que là, enlève pas le contenu. Fait que c'est ça. Non, je suis content que tu aies posé la Ouais. question, Jean-Philippe. Parfait.
Parfait. Bon, on va aller dans le côté positif maintenant, puis on est juste à côté, voisin de ce théâtre-là. On s'en va du côté de Toontown. Nouvelle attraction qui met en vedette, enfin, les deux célèbres souris, Mickey et Minnie. Oui, ben eux, ils l'ont eu après Disney World. Là, tu sais, je veux dire, Ouais, Hollywood Studios, ça a sorti avant, je crois. Oui, c'est ça, je suis ouais, pas mêlé. Hein? ouais, ouais. Et puis, mais là, c'était une belle occasion de jumeler ça parce que là, on arrivait au 100e anniversaire de la compagnie de Walt Disney Company. Donc, en 2023, si vous vous rappelez, on a fêté le 100e anniversaire. Puis on l'a mis en mars. Regarde, j'ai mis ça ici. Le 100e Ouais, anniversaire. Hey, c'est un beau cadeau, ça. En plus, c'est mon ami Jean-Philippe qui m'a ouais. amené ça de la Californie. Mais c'est ça, on fêtait le 100e anniversaire, puis c'était une belle occasion de le remettre. Mais écoute, c'est une belle aventure. Ceux qui l'ont fait à Hollywood Studios ou en Californie. Moi, il y a une chose que je peux te dire, par exemple, en Californie, est-ce que tu l'as refait aussi en Californie, Jean-Philippe? Ouais, tout à fait, ouais. Exactement, réplique exacte ou Ben, modification? tu sais, oui, dans le sens des scènes, mais c'est plus au niveau du trajet. Tu sais, des fois, exemple en Floride, quand on arrive dans une scène, on rentre par la gauche, alors qu'en Californie, on rentre par la droite. Là. Mais tu sais, au final, c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes séquences et tout ça. C'est juste OK. que la configuration de l'attraction est un peu différente, là, de par où on rentre et tout ça. Il Mais n'y c'est avait pas le pareil, choix ça. de la mettre un peu différente parce qu'à l'endroit où il a construit Disney Magical Map, ils ont enlevé une salle de répétition et 4 bureaux. On Ouais. nous a repoussés encore en arrière parce que je vous l'avais déjà dit, nous, les employés, les, les cast members, on est rendu l'autre bord du Walmart, l'autre côté de l'autoroute. Mais tu sais, c'est ça, là, ils n'ont plus de place pour grandir. Fait que j'imagine qu'au lieu d'avoir Mickey, l'attraction, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais pour que les gens comprennent ce que Jean-Philippe vient de dire, des fois, tu n'as pas le choix de changer la configuration parce que après le mur, c'est l'autoroute, c'est la Ouais. route en arrière. Je peux pas aller plus loin que ça. Fait que je suis obligé d'aller sur le côté et de dire, ben, vous allez la répéter par là. Ton bureau, Jesse, est rendu de l'autre côté. Puis bye bye, Jessica, tu iras dans le bureau à David. Fait que c'est ça qui se passe là, backstage, là, c'est capoté. Mais on était quand même, tu sais, c'est capoté. Puis non seulement cette attraction-là est venue fêter le 100e anniversaire, mais surfons sur les festivités du 100e. Le Disney World Resort en 2023, quand même, c'est un petit empire qui a plus de 17,2 millions de visiteurs en 2023. C'est capoté, là, rendu là. Tu fais comme, il y a donc bien du monde, c'est donc bien capoté. Fait que si on est rendu là, puis qu'il y a eu tout ce monde-là qui a visité, le parc s'arrête pas là, tu sais, je veux dire, même si c'est petit, puis que les gens y vont pas aussi longtemps qu'en Floride, Ouais. les gens visitent quand même. Fait que je calcule quand même le visiteur qui passe le tourniquet, mais il reste peut-être juste une journée ou 3 jours. Puis en Floride, il reste 2 semaines, mais c'est calculé quand même dans le nombre de Ouais. visiteurs. Là. Ouais, ouais, ouais. Et superbe attraction, super ajout aussi de la façon qu'ils l'ont intégré à Toontown. C'est l'endroit parfait là, pour cette attraction-là. Vraiment, La, Oh mon Dieu, oui, tu as tout ouais. à fait raison, Jean-Philippe. C'est La file l'endroit d'attente. idéal. La file d'attente est géniale, là, géniale. Là, l'espèce de petit musée, comme si on était un cartoon, qu'on allait voir le musée. En tout cas, c'est génial. Là, elle est beaucoup mieux que la file d'attente en Floride. Oh, cool. Donc, Puis ce que vraiment j'aime de sympathique. là, soyons honnêtes, c'est vraiment un Toontown isolé. Quand Ouais, on passe en dessous de la traque de chemin de fer, puis qu'on arrive de l'autre côté, on est transformé, puis on est vraiment dans une ville. Là, je peux dire que c'est Toontown, vraiment. ouais, Là, on est vraiment, ouais. vraiment... Roger Rabbit est juste à côté, les maisons des autres characters. C'est capoté. C'est capoté, Ouais. j'adore ça. Ouais. Bon, Michel, je sais que tu n'aimes pas nécessairement, que t'aimes pas aborder nécessairement, mais il faudrait quand même le souligner. Là, le syndicat s'est invité à un moment donné à Disneyland là, pour les cast members. Ouais, finalement, j'aimais mieux quand j'étais cast member, là, mais ça, nos sujets étaient plus le fun. En tout cas, oui. Mais je comprends, il faut en parler pareil. Le syndicat, c'est comme, bon, là, le 18 mai 2024, il y a les artistes de Disneyland ils ont voté pour, c'est l'association pour l'équité des acteurs. Je comprends ça, je comprends tout ça, mais moi, je vais vous parler de ma façon à moi. Tu vas dire, hey, Michel, t'aurais pas voulu upgrader, t'aurais pas voulu, tu sais, c'est une décision qui marquait pour la première fois tous les travailleurs depuis l'ouverture de Disneyland, depuis 1955. On n'avait jamais parlé de ça. Moi, ce qui me bug, c'est pas qu'on puisse avoir l'équité puis de faire attention. Mais quand vous dites, est-ce qu'il y a eu du renouveau? Est-ce que Disney s'est réinventé? Il faut des sous pour ça. Fait que c'est facile de dire, ouais, vous avez fait tant de profits cette année, ben on le veut. Vous avez fait tant de millions, tant de milliards. Nous, les employés, on devrait, les cast members, en avoir beaucoup. Attends, mais comment qu'on paye les nouvelles recherches? Comment on paye les nouvelles attractions, les développements? Je le sais qu'on pourrait en avoir plus, mais là,
là, je me fais défendeur des gens que c'est comme, c'est pas parce que je voulais faire ça gratos, mais tu le fais pour pas le salaire du cœur. Tu es payé pour le faire, tu es quand même bien payé, puis on est content de faire ça, mais pour la magie de Disney, on participe à cet événement-là parce qu'on aimait Walt, tu sais, je veux dire, t'aimes ça. Là, présentement, on dit, tu veux-tu venir dans l'univers Disney? Oui. Bon, ben, t'acceptes tout ça? Oui. Mais là, une fois que la personne est rendue, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, on devrait changer. Attends, te signer, te dit oui. C'était oui. Si t'es pas d'accord avec ça, ne viens pas. Fait que je fais rien que dire aux futurs cast members, s'il vous plaît, si t'écoutes ça puis tu veux y aller, tu veux t'imprégner de la magie de Disney, accepte comment c'est là présentement. Et si ça ne te plaît pas, tu as le droit de dire ouais, je pense pas que c'est pour moi, j'irai pas. Fait que c'est un choix qu'on fait. Puis je pense que les cast members le savent. Ceux qui vont là-bas pour 3 mois, pour 6 mois, peu importe le programme, ils vont pas là-bas pour ramasser des sous pour être riches, puis revenir avec le magot. Probablement que ces gens-là reviennent puis ils n'ont pas tant d'argent que ça parce qu'ils l'ont dépensé dans la magie, ils ont été dans cet univers-là, puis ils sont heureux de l'avoir fait malgré tout. Fait que c'est tout pour les syndicats, mais je comprends la situation, mais il faut comprendre de l'autre côté aussi, s'il vous plaît. Autre chose qui a fait énormément jaser, c'est une transformation majeure pour l'attraction Splash Mountain. Ah! Et là, aujourd'hui, on parle des affaires de controverse, là, en veux-tu, en v'là, parce que là, Splash Mountain, c'est basé sur une séquence animée sur le film qui était La Mélodie du Sud en 1946. Alors, si vous écoutez Zippity-doo-dah, Zippity-yay, on est en 1946, et c'est un homme de couleur, appelons-le comme ça, qui chante la chanson. Et là, c'est controversé. Vous avez accepté ça. Ça se peut pas qu'il y ait une personne comme ça dans le film. Ça ta. OK. Ça a été ajouté, l'attraction Splash Mountain a été ajoutée en 1989. On en a parlé longtemps parce que c'est Tony Baxter qui a voulu mettre Splash Mountain sous le thème de Mélodie du Sud, mais il a commencé en 1983. On a dit non. 84, 85, 86, 87, 88, 89. On réussit à mettre Splash Mountain en place après tant de discussions et d'événements pour placer tout l'environnement. Et ce personnage, on ne le voit pas dans l'attraction. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'on va changer ça pour Tiana's Bayou Adventure. Et là, ça, je remercie la famille Disney, merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais en cachette en arrière, même s'il y en a qui étaient vraiment contents que ça soit ça, puis d'autres non, on a quand même changé un personnage de couleur pour Tiana, la princesse de couleur Disney. Vous voyez l'affaire? Fait que c'est comme, là, les gens font, OK, c'est une controverse. Est-ce que Disney a voulu dire, OK, vous avez voulu absolument qu'on l'enlève, on n'est pas content, mais on va quand même, sans que vous en rendiez compte, on va vous remettre quand même une princesse de la même catégorie, quand même. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ben là, Disney voulait pas, puis c'est pas voulu que t'as. Écoute, toi, t'as-tu entendu des choses au courant de cette histoire? Pas tant, non, mais tu sais, c'est quand même bien que justement, sont partis d'une controverse pour un personnage vu de façon négative pour en amener une de façon positive. Tu sais, pour le reste, moi, le côté, c'est y en a qui sont encore un peu les vieux fans de Disney, il y en a qui sont scandalisés encore de ce changement-là. Mais pour moi, c'est la même attraction. Là. Je veux dire, oui, la thématique est différente et tout ça, mais c'est pas comme exemple passer d'une attraction comme là, on va parler d'une vieille affaire là, du côté d'Epcot, mais passer d'une attraction comme Horizons puis raser ça pour mettre un Mission Space qui est totalement différent. Là, je veux dire, c'est les mêmes sensations, c'est la même attraction, c'est le même. Fait que pour moi, c'est quelque chose c'est une transition qui c'est quand même bien fait, là, à mon avis. Là. Moi, la transition, je suis content aussi. Puis qu'on ait choisi la princesse de Tiana pour mettre à cet endroit-là, c'était la meilleure affaire. Puis ça remplaçait mon homme que j'aimais qui chantait Zippity-doo-dah. Et j'ai eu la chance de faire cette attraction avec notre ami Christian Philippe, qui est cast member, qu'on voit, qu'on entend dans certains épisodes ici au podcast. Écoute, j'ai adoré ça. Puis c'est Christian Philippe qui a dit, on s'en va faire ça. On a placoté tout le long dans le line-up. On a fait ça. Puis j'ai fait, oh wow, j'ai trouvé ça très agréable. Et moi-même, qui est un fan de Disney, moi, je suis content parce que, vous allez comprendre, là, on a changé mon ami de la Mélodie du Sud pour Tiana. Fait que pour moi, on a gardé notre principe et Disney a dit, on va garder nos selles en place. Ça va être quelqu'un du genre qui va être là quand même. Fait que je remercie Disney pour ça. Puis merci Christian Philippe, si t'écoutes, d'avoir fait l'attraction avec moi. J'ai bien aimé ça. En 2024, maintenant, il est question d'agrandir Disneyland. On t'en parle souvent, là. Je veux dire, l'espace est restreint, il faut peut-être bouger des bureaux, des trucs comme. Bon.
comment ce projet-là sera-t-il possible, Michel? Hey, je pense qu'on va creuser en dessous du stationnement. On va faire un souterrain qui va couvrir tout Anaheim au complet, puis que les gens ne le sauront pas. Ça va être un souterrain comme les catacombes de Paris. Mais c'est un plan d'expansion qui a été voté puis approuvé enfin par le conseil municipal parce qu'il fallait que la ville adopte ça puis Ouais, qu'ils disent oui. Fait que le 7 mai 2024, merci. On a appelé ça Disneyland Forward. On va aller de l'avant puis on prévoit plus de 2,5 milliards de dollars ouais, d'investissement pour faire ça avec des nouvelles attractions et hôtels. Parce qu'on dit, si on veut attirer du monde, il faudrait qu'on ait plus d'hôtels. Si on veut attirer du monde, il faudrait que le parc soit plus grand. Alors, ce qu'on a fait, c'est ce que je comprends des plans. Écoute, on rêve grand, mais on a proposé de la section, là, si tu dépasses voyons, le Downtown Disney, ouais. où ce qu'il y a les hôtels présentement, bon, ben, c'est dans ce quadrilatère-là où ce qu'on pourrait continuer à faire le parc. Puis, on ferait comme à Hong Kong Disneyland. Quand on rajoute, vu que c'était trop petit, il fallait creuser en dessous, un peu comme à Toontown, en Californie, à OK. Disneyland. On creuse en dessous, puis on passe, puis là, on a agrandi après. Fait que là, c'est comme si on agrandissait dans le secteur des hôtels, mais il va y avoir une entrée directe au parc, donc ça va gratter en dessous. On va passer en dessous de la ride qui est déjà là, qui n'est pas nécessairement le railroad du côté du Disney California Adventure. Puis Disneyland, on va faire la même affaire. On va passer en dessous, puis on va arriver dans le parc. Mais ça va agrandir le parc. Fait que ça ressemble à ça, mais c'est quand même entouré d'hôtels. Fait que je OK. sais pas le visuel, comment ça va être installé. Quoique, à Tokyo Disneyland, ils ont fait quelque chose du genre avec des nouveaux lands, avec des hôtels. Puis c'est bien cadré et bien OK. aménagé. Fait que là, on met ça en chantier. Fait que je sais pas. Est-ce qu'on a une date de prévu là-dessus? As-tu entendu parler de ça, Jean-Philippe? Non, puis on entend plein de choses sur qu'est-ce qui pourrait être là dans ces nouvelles sections-là. Puis, mais non, pour l'instant, il y a pas de date ou quoi que ce soit, là. Peut-être qu'on va en savoir plus cette année, parce que cette année, on a un D23, là, où ils font souvent de OK. grosses annonces, que peut-être qu'on va en apprendre un peu plus là, sur les projets à venir là, pour Disneyland, là. OK. Ouais. Parce Parce que qu'il y a là, on a même. dit on pourrait se mettre en chantier. Ça a été approuvé par la ville. Puis Ouais, là, on dit, OK, ça a été proposé le 25 mars 2021. Puis là, on pourrait le mettre en chantier. Mais on n'a pas de suite après. Fait que c'est non, pas parce que je veux pas vous en dire puis que c'est un secret d'État. Je connais pas la suite. Puis ben Jean-Philippe n'a non. pas l'air à le savoir non plus. Non, puis tu sais, il y a même des choses, tu sais, comme là, en début d'année, ils devaient fermer l'attraction de Monsters Inc. Du côté de Disney California Adventure pour faire place à la nouvelle section Avatar. Puis là, ça a été OK. comme repoussé, ça aussi. Fait que est-ce que ça sera est-ce que ça fera partie de ces nouveaux plans-là? Je ne sais pas trop. Il y a sûrement une raison pourquoi. Parce que c'est ça, la construction devait commencer cette année, puis ça ne sera pas le cas, là. Donc, à suivre, comme je le disais, peut-être au D23. Pour terminer aujourd'hui, ben, on va terminer justement sur les festivités du 70e anniversaire. Ben, le Disneyland Resort a mis en place des nouveaux spectacles dans les deux parcs, des nouveaux personnages pour les meet and greet. Ils ont mis le paquet là, quand même pour le 70e. Oui, ils ont mis le paquet. Disney Junior pour commencer le Mickey Mouse Clubhouse qui est live. Là, c'est le théâtre où ce qu'on présentait Frozen, où ce qu'on a présenté plein de spectacles Ouais. magnifiques au Disney California Adventure. Donc, au théâtre là-bas, on a tout ça avec les Fab Five. On a plutôt Goofy, Donald, Minnie et Daisy, celle que Jean-Philippe aime appeler la Yoko Ono de Ouais. Disney. Les Fab Five sont là. Puis il y a un New Meet and Greet et c'est là. On a ramené qui? On a ajouté dans Toy Story notre ami Rex, le grand dinosaure aux petites pattes. Rex a fait ses débuts au Pixar Pier. On a Ouais. ajouté des personnages. Mais écoute, Jean-Philippe en voudrait plus que juste Rex. Mais on a quand même ajouté Rex. C'est bien correct. Mais c'est parce que ça soulignait aussi pourquoi on a ajouté des personnages. Je parle de Rex, oui, il va en avoir d'autres. Mais c'est que là, en 2025, on fête aussi le 30e anniversaire de la sortie de Toy Story. Ouais. Donc, pour faire plaisir à Jean-Philippe, il y aura plus de personnages, mais je ne voulais pas le dire tout à l'heure parce que je savais qu'on allait en parler là. Il y aura plein de personnages qui sont arrivés là, en 2025. Peut-être que tu es arrivé trop tard, Jean-Philippe. Ah, moi, Puis j'étais tu comme, les quand as j'étais pas vus. allé les deux fois, j'étais dans une espèce d'accalmie un peu du 70e. Là. J'étais comme dans les débuts des festivités de Noël, puis après ça, dans la fin. Puis là, en tout cas, il y avait comme des pauses là, de ce qui était offert pour le 70e. Là. C'est bon. Puis du côté de Fantasyland Theater, où était présenté quoi? Mickey and the Magical Map. Qu'est-ce que j'ai dit? Mickey and the Magical Map. OK? Alors, c'est le retour de Pixar Pal Playtime Party. C'est pour ça que je disais, non, on ramène un spectacle, mais qui n'est pas un spectacle. Tu sais,
moi, si tu m'amènes voir le spectacle de Moana là, à Epcot, est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Moyennement. Jean-Philippe? Moyennement. Moyennement, ben, il n'y en a pas de spectacle, c'est de l'animation, puis on dit bonjour les amis, êtes-vous contents? Ouais, bonjour les amis, êtes-vous contents? Ouais, on va chanter une petite chanson tout le monde ensemble. C'est un sing-along, là, tu sais. Fait Ouais. que Pixar Pal Party, Playtime Party, on a amené tous les personnages de Pixar Pier, de Pixar, puis on a fait un show avec, les tunes sont là, puis le monde s'amuse, puis c'est une grande fête, tu sais, c'est correct. Ouais. Mais c'est ça qu'on a mis au Fantasyland Theater. Fin de la parenthèse. Avec de la danse et des jeux interactifs et des activités. Mais au Tomorrowland, sur la petite terrasse où on a dehors, on a notre ami Stitch qui présentait Interplanetary Beach Party Blast. Là, c'était un autre party qu'il y avait là-bas. Fait que, tu sais, c'est pas des choses qui a des chorégraphies puis plein d'affaires. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'a, Ouais. nous autres aussi, à Tomorrowland. Quand tu vas dans le fond de Tomorrowland, en Floride, avant de t'en aller au Space Mountain ou au Throne, tu as une petite scène qui est là, puis des fois, les personnages y vont, puis ils font de l'animation avec les enfants, puis ils font Ouais. danser. Ben, ça ressemble à ça. Fait que pour moi, même si j'aime la magie Disney, puis que je suis un défendeur de la magie Disney, c'est pas un show super élaboré comme dans les parades ou un spectacle en avant du château ou comme Mickey's in the Magical Map. Alors, mais écoute, c'est quand même, il y a beaucoup d'affaires là-bas, puis c'est super le fun, mais ça met déjà la fin de notre 70e pour Disneyland. Moi, je Oh, veux attends un dire petit peu, bravo Michel. Attends un petit Disney. peu, Michel. T'as oublié quelque chose de très important. Je suis surpris que t'en aies pas parlé pour le 70e Hey, anniversaire. qu'est-ce que j'ai oublié? L'audio animatronique de Walt lui-même. Je peux pas croire que t'allais pas parler de Walt. Je pensais pas que tu allais t'en rappeler. Euh, oui, l'audio animatronique de Walt. Écoute, alors, en rentrant dans le parc, vous tournez à droite et vous allez au petit théâtre là-bas et vous avez la chance de voir l'audio animatronique de Walt que tout le monde avait hâte de voir, que tout le monde voulait voir. Écoute, je suis pas capable de comprendre encore, avec toute la technologie qu'on a, c'est qui ce monsieur-là qui interprétait l'audio animatronique de Walt? L'as-tu vu live, toi, Ouais, je l'ai Jean-Philippe? vu à quelques occasions. Là. Je veux dire, les mouvements me rappellent énormément Walt, mais le visage de cet audio animatronique-là ressemble plus à Ah, Robert De Niro qu'à Walt Disney. Là. oh mon Dieu, oui, quel beau flash, ça! Écoute, ça, c'est une tristesse pour moi parce que tout le monde avait hâte. Puis, tu sais, je me rappelle, les gens qui font le podcast avec toi avaient Ouais. hâte d'aller le voir, puis de tout ça, puis Paul, puis moi aussi d'ailleurs. Ben, quand tu vois ça, tu fais comme ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Assez que pour que tu dises, ben, oh, je pense qu'on n'en parlera pas, on va laisser ça mort. Mais mon ami Jean-Philippe, il en manque pas une, tu comprends-tu? Mais je suis obligé de dire que c'est pas un best de Disney. Puis là, c'est quoi qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils l'ont enlevé complètement ou Non, c'est non, il est arrêté? toujours Qu'est-ce qu'ils là. font? Non, non, il est encore là. Là. Bon, en tout cas, quand j'étais allé en janvier, là, on est allé le voir là, 2 fois. Là, puis, Mais mais j'avoue là, que justement les mouvements, mais la technique de l'audio animatronics, de voir qu'il est à côté, assis, oh, puis puis qu'il qui se se lève lève, debout en oh, c'est avant, puis tout, impressionnant. c'est Ça, c'est impressionnant. magnifique. Ouais. C'est magnifique. Là, passer du temps sur le visage, je comprends pas. Je ne Ben, comprends pas. je te Écoute, il a dirais dû que se ça virer date. dans son petit Ouais. pot, là. Mais ça date quand même de quelques années. Là. En fait, je sais pas c'était quoi son Blaine. Je sais pas de son nom avant, celui qui faisait justement toutes les sculptures pour toutes les audio animatroniques et tout ça, mais depuis qu'il est malheureusement plus là, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la relève. Puis depuis ce temps-là, tu sais, on pense entre autres au Hall des présidents, au Walt Disney World, là, les derniers présidents, là, que ce soit Obama, c'était très moyen. Biden aussi. Donald Trump, il ressemble à Ellen DeGeneres dans Dinosaur dans le temps. Là. Je veux dire, il y a un Ouais. gros manque à ce niveau-là depuis que le changement de garde là, à la Bon, tête ben de cette parlons-en. division-là. C'est comme si pour ceux qui comprennent pas de quoi on parle, là, à quel point c'est grave, tu vas dans un musée de cire, tu t'en vas dans un musée de cire très reconnu, puis là, tu as toutes des vedettes en cire, puis là, tu fais waouh, c'est capoté, on dirait que c'est lui, waouh, on Ouais. dirait que c'est lui. Ça t'est-tu déjà arrivé d'arriver devant un artiste puis de dire, voyons, mais ça, il se ressemble pas. Il me Ouais. semble que c'est pas lui. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, et là, c'était évident,
C'est général, là. C'est Ah comme, ouais, c'est mon partout, là. Dieu Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, mais terminons quand même en disant, tout de même, bravo Disney, puis je veux dire, merci de continuer à nous faire rêver. Puis moi, Ouais. ce que je trouvais ça le fun, je me disais, c'est quand même bien la progression qu'il y a, même si il n'y a pas l'expansion qu'on s'attendait à avoir. On comprend en cause de la distance et Ouais. l'espace qu'on a dans la ville. On espère et on a déjà hâte de fêter le 75e. On a déjà hâte d'aller au 80e, puis pourquoi pas le 100e. C'est juste dans 30 ans. Ouais. Je pourrais peut-être être encore de ce monde dans 30 ans. On verra. J'ai l'air jeune comme ça, mais je n'ai pas l'âge que vous pensez. Mais on verra. Mais merci Jean-Philippe pour cette série-là. C'est Merci content. à toi. Est-ce qu'on annonce notre nouvelle ou ça va être un secret quand on va faire la première? Oh non, on une peut en autre parler fois? tout de suite, en fait, Michel, avec toi dans la prochaine année. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour de plusieurs personnages marquants de Disney ou des catégories de personnages et on va présenter les différentes attractions ou spectacles qui mettent en vedette ces personnages-là. Donc, que ce soit bien sûr Mickey, le Fab Five, on pourra faire un épisode sur les princesses, un épisode sur la présence des personnages de Marvel et ainsi de suite. Donc, comme ça, Michel va pouvoir nous présenter pas seulement les attractions du Walt Disney World Resort et Disneyland, mais pour les gens qui n'ont pas eu encore l'occasion d'aller dans les autres parcs du monde, ben, de quelle façon Mickey est représenté à Tokyo, de quelle façon Marvel est représenté à Hong Kong. Donc, Michel va pouvoir nous en parler. Et je pourrais peut-être rajouter aussi mon petit grain de sel pour vous parler de Hey. comment c'est représenté sur des navires de de la Disney Cruise Line aussi. Donc, Ah, cool! je pourrais Oui, peut-être c'est faire un bien petit ça. clin On va d'œil faire là-dessus un en même mix. Ça temps. va être un match Ouais, parfait, ça. ouais, Un ouais, team ouais. du tonnerre. Mais Ouais. écoutez, tout le monde, ça va être super intéressant. Puis ceux qui aiment justement l'histoire, puis qui nous écrivent à la fin des épisodes, ah, c'est le fun, c'est intéressant, puis tout, ça va être vraiment intéressant. Puis des fois, on va faire des petits old days aussi. C'est comme, il y avait ça, là, il l'a plus maintenant, mais avant, on avait une attraction qui était avec ce personnage-là, qui était Ouais. magnifique. Fait qu'on va découvrir plein de belles choses, puis vous allez découvrir ça avec nous. On a très, très hâte. Fait que merci Jean-Philippe de m'avoir accueilli encore une fois. Ben, merci à toi. Puis à la maison, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Bye bye tout le Que la monde. magie tourbillonne autour de vous. Bye bye! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!